bonjour. Nous allons faire le tirage de la vie amoureuse des Sagittaires, des personnes du signe du Sagittaire, les ascendants, les lunes, les Vénusiens. Merci de nous dire le positif dans la vie amoureuse des Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans votre vie, messieurs, dames? Eh bien, le positif, c'est que vous avez envie, oh, dites donc, vous avez envie du grand amour, les Sagittaires. Soit vous avez envie du grand amour, soit vous avez envie d'avoir une vie spirituelle, vous voyez, d'un signe du divin. Mais comme on parle de la vie amoureuse, on va dire que vous attendez une personne. Vous voulez le grand amour, vous voulez quelque chose qui soit très sérieux. Et puis tout ça, c'est dans une ambiance, waouh, vous êtes très passionné, hein. Oh là 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 là, la personne... Ah oui, là, il y a beaucoup de passion, les Sagittaires, c'est très beau. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des Sagittaires, s'il vous plaît. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des Sagittaires. Voilà. Eh bien, ce qu'il y a de négatif, c'est que vous êtes très amoureux de quelqu'un. La personne, elle est charismatique, elle est chaleureuse, magnétique, brillante, très forte. Mais en fait, eh ben, apparemment, voilà, vous l'attendez. Comment vous dire? Je peux pas mieux vous dire que ça. Vous attendez cet homme et du coup, ça vous pèse. Voilà, vous aimeriez. Alors, ce qu'il y a de très beau, c'est que oui, vous êtes dans l'amour. Et puis, ah ouais, vous attendez vraiment, vous attendez un triomphe, hein, vous attendez le retour de cette personne, un triomphe, l'arrivée de cette personne, vous voulez vraiment quelqu'un, oh là 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 là, c'est beau, c'est très beau, les Sagittaires. Vous êtes en train d'apprendre la patience, peut-être, hein? Merci de nous dire comment les Sagittaires vivent cette situation, merci de nous dire dans leur vie amoureuse. Voilà. Eh bien, vous êtes dans l'amour. Et oui, vous êtes très, 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 très épris de cette personne. Alors, ça peut aussi être une personne d'un signe de feu, Lion, Sagittaire, non, pardon, Bélier, Lion, oui, voilà. Soit c'est une personne d'un signe de feu, soit sinon... la personne est très préoccupée, voilà, en fait, comme c'est en négatif, la personne, elle est vachement à fond dans sa vie, mais elle s'occupe pas vraiment de vous, ou alors elle est passionnée, mais elle n'est pas vraiment dans l'amour, vous voyez. Donc, en fait, ça vous... C'est pour ça que ça vous fait du mal. Mais vous êtes dans les... Alors vous avez qu'une envie, c'est de faire votre déclaration d'amour dans cette histoire, hein, palais de coupe... Ah ouais, vous êtes vraiment très épris de cette personne, les Sagittaires, et vous êtes très seul. Donc la personne, elle n'est pas revenue. C'est bien ce qu'on voit là. Ah oui, mais en même temps, ça vous fait du bien, vous voyez, parce que vous avez l'ermite et le pendu. Le fait d'être en attente après ce grand amour, ça vous oblige à aller trouver votre lumière intérieure, à travailler sur votre vie, sur votre part spirituelle et à changer de regard. Et ça, c'est toujours très bon, les Sagittaires, c'est très positif. Et puis à vous reposer, à guérir, à voir vos blessures et à être plus dans une posture de je donne, je reçois en amour. Ce qui, ces dernières années, peut-être que les Sagittaires étaient un petit peu trop indépendants, vous voyez, parce que c'est souvent la critique quant aux Sagittaires, c'est leur grande indépendance en amour. Merci de nous dire, non, on va poser la question, merci de nous dire comment l'autre vit cette situation amoureuse dans la vie du Sagittaire. Eh bien l'autre, waouh, c'est super beau, l'autre a des pensées limitantes. Elle n'est pas fait pour moi, je ne suis pas à la hauteur, nous n'avons rien en commun, voilà, l'autre a des pensées limitantes, il s'interdit ou il s'auto-sabote quant à votre relation. Tout simplement. C'est intéressant ça. Hein, je trouve qu'on voit pas très bien. C'est la fenêtre qui est là et du coup ça éclaire un peu trop. J'espère que vous arrivez à voir.
bah dites donc, il y a un grand triomphe, hein. Il y a un grand triomphe, il y a une grande vérité, il y a aussi un démarrage très lent, avec une victoire. Moi, j'ai l'impression que l'autre est dans des pensées limitantes, mais veut le triomphe avec vous, hein. Donc, c'est pas mal, ça. C'est beau les Sagittaires. Merci de nous dire ce que doivent comprendre les Sagittaires dans leur situation amoureuse actuelle. Merci de nous dire ce que doivent comprendre les Sagittaires dans leur situation amoureuse. Eh bien, vous devez comprendre... Ouh là là, vous devez comprendre que vous devez lâcher votre culpabilité, que vous devez arrêter de vous faire du souci, que vous devez arrêter de voir le verre à moitié plein, à moitié vide, pardon. J'ai toujours du mal avec cette expression, je ne devrais pas l'utiliser d'ailleurs. En fait, c'est comme si vous avez un spectre dans votre tête qui vous dit c'est pas possible, ça marchera jamais. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça vous empêche de dormir, en fait, la crêpe la nuit, c'est terrible. Et vous vous sabotez, vous êtes inquiet, et ce que vous devez apprendre, c'est à lâcher prise sur ça, vous voyez. Faut arrêter là. Vous êtes en train de vous faire beaucoup trop de tracas. Voilà, il faut passer. Ce que vous devez apprendre, c'est que un démarrage stable dans la vie, ça prend du temps. Ça ne se fait pas rapidement. Et aussi que, il faut, vous voyez, il y a une forme de déni. Et il y a une envie il y a une forme de déni par rapport à une proposition amoureuse. Il y a de l'ennui. Non, pardon, pas de l'ennui, non, par rapport à la proposition amoureuse de votre âme sœur, pardon, excusez-moi, je lis les cartes à l'envers. Et il faut rester optimiste. Ouais, il faut arrêter d'être dans la négativité, les Sagittaires, il faut vraiment rester optimiste. Arrêtez de projeter votre... c'est ça en fait, vous projetez trop, excusez-moi, je vérifie que mes cartes sont bien à l'endroit. Vous projetez trop de négatif sur cette situation, vous doutez trop, vous êtes trop dans l'attente. Il faut lâcher prise là, hein, faut arrêter ça, faut arrêter d'être à l'arrêt, faut arrêter de vous affirmer que tout va mal, faut arrêter d'être dans l'angoisse, là il faut, alors il faut, c'est facile, je suis bien d'accord avec vous, mais essayez de lâcher prise, essayez, parce que là en fait, comme vous êtes à fond et en train de penser qu'à une chose, c'est il est pas là, parce que c'est ce que nous dit cette carte, hein, on voit bien la personne, elle a des coupes dans sa vie, mais elle voit que la coupe qui lui manque. Donc, il est pas là, et du coup, comme il est pas là, eh ben, tout va mal. D'accord, pour faire simple. Et non, faut arrêter ça. Faut arrêter parce que là, waouh, vous vous faites du mal les Sagittaires, c'est ce que ça nous dit, et vous n'êtes pas, c'est pas votre nature. Vous êtes de la planète Jupiter, et les Sagittaires, pour que les choses fonctionnent dans votre vie, il faut être optimiste. Vous voyez, comme la planète Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'optimisme, de l'expansion, du je tente ma chance, vous voyez, la chance est avec moi. Reprenez votre posture naturelle. Naturellement, un Sagittaire, c'est optimiste. Naturellement. Donc, cette posture-là, c'est pas la bonne. Pour vous, c'est la pire posture que vous puissiez avoir. Essayez de retrouver votre optimisme légendaire, parce qu'un Sagittaire, c'est le signe de... Le Sagittaire, c'est l'incarnation terrestre de la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, reprenez vos bases. Retrouvez votre posture naturelle. Parce que c'est un démarrage stable, mais c'est très lent. Mais il y a la bague de fiançailles quand même, hein. Donc allez-y, arrêtez de... En fait, comme vous injectez des pensées négatives, du coup, ça peut pas avancer. Et puis du coup, l'autre, il est dans le limitant. Alors s'il est dans le limitant, c'est pas bon là, il faut vraiment casser le truc. Donc essayez de vous changer les idées. Merci de nous dire ce que l'autre
doit comprendre dans la vie amoureuse du Sagittaire? Merci de nous dire ce que l'autre doit comprendre. Voilà. Eh bien, l'autre doit comprendre que il peut, sans savoir connaître l'histoire, l'autre a une grande intuition, une grande profondeur. L'autre est très évolué spirituellement parlant. Et l'autre connaît cette histoire. L'autre sait très bien ce qui se passe. Vous voyez, c'est pour ça, en fait, j'ai raison quand je vous dis arrêtez d'être négatif. Parce qu'en fait, plus vous projetez du négatif et plus l'autre en face reçoit ça et se dit bon, ben, il ou elle n'est pas très optimiste quant à cette histoire avec moi. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Et vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est très profond, et quelqu'un qui a un secret, mais le secret n'est pas négatif. C'est pas un secret nocif, genre il est marié, il a 14 enfants, il ou elle, hein, attention. Non, non, il n'y a pas de mensonge, l'autre est honnête avec vous, mais il vous cache quelque chose. L'autre a l'air peut-être très charismatique, peut-être que aussi le problème c'est que vous, Sagittaire, vous êtes très charismatique, trop charismatique. Et du coup, l'autre a l'impression que bon, ben, vous lui en foutez un peu plein la vue. Vous voyez, ça peut être ça aussi, parce que quand on a des sentiments, on a un peu tendance à être, enfin, comment dire, à être aveuglé, à être waouh, il ou elle, il est trop bien, ou elle est trop bien. Enfin, vous voyez, ce genre de choses aussi, c'est possible. Et puis, ben, regardez, ce que l'autre doit comprendre, c'est que c'est un accomplissement, c'est une complétude. Ah ouais, il y a vraiment cette notion quand même de waouh. Ah oui, dites donc les Sagittaires, vous dominez vachement le truc, vous faites preuve de beaucoup de force, ou c'est l'autre qui est dans la domination, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est très dominant, très 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 fort, et il faut faire un choix, je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je choisis? Et puis, bah, il va y avoir ce dénouement, cette cavalcade, mais attention, là on a un peu la notion de playboy, faites gaffe les Sagittaires, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. À force d'injecter du négatif et de douter, en fait, eh bien, vous allez bousiller un peu cette histoire, donc essayez de penser à autre chose. Merci de nous dire le futur proche, j'aurais préféré que ce soit la question posée. Merci de nous raconter le futur proche de la vie amoureuse du Sagittaire, s'il vous plaît. Eh bien, allez, ça a du mal à sortir. Hein, ah, ça y est. Futur proche, bah dites donc, il va y avoir une lutte. Ah oui, on se bat, hein. On se bat un peu trop, je trouve. On est un peu trop dans la lutte. Ouais, faut lâcher prise. Hein. Enfin bon, apparemment, c'est bien comme ça, c'est écrit comme ça, donc ne lâchez pas prise, restez dans votre posture. Mais, enfin bon, voilà, quoi, restez dans cette posture, parce que de toute manière, c'est écrit. Alors, j'espère que et ce combat, c'est aussi lié à un grand démarrage avec... vous attendez l'arrivée de quelqu'un hein, pour démarrer quelque chose. Et puis, c'est pour une relation équilibrée, sérieuse, avec beaucoup, un peu à l'ancienne, et puis beaucoup de communication, et puis un aboutissement. Donc, ok, non, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, mais il va y avoir beaucoup de mots. On va se battre hein, quand même. Merci de nous dire le futur amoureux plus lointain pour les personnes du signe du Sagittaire. Oh là, beaucoup de cartes là. Ça c'était comme ça et ça c'était comme ça. Donc, ouais, je vais les retirer, je les aime pas. Excusez-moi. Hein. Ah, quoique, remarquez, non, c'était intéressant. Pardon. Oui, je sais, j'exagère. Donc ça c'était à l'envers. Donc,
pas d'amour sérieux, c'est pas le moment. En même temps, on se marie avec l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a quand même une grande dualité dans tout ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que, parce que la vibration, c'est l'arbre de vie. Et on vous dit ça. On vous dit que, quoi qu'il se passe dans votre vie, tout est parfait. C'est-à-dire que s'il y a du négatif, c'est que vous deviez apprendre quelque chose. S'il y a du positif, c'est parce que c'est le moment d'avoir du bonheur dans votre vie. L'arbre de vie, c'est les 22 arcanes majeures. C'est la totalité du contrat. Vous allez du 1 au 10, vous voyez, et dans tous les domaines. Donc, il y a les deux côtés de l'épée qui sont là, et quel que soit le côté, il est positif pour vous. Ah, c'est super important. Et puis, il y a ce démarrage d'une grande aventure passionnée, avec une proposition qui met du temps à venir, je vous l'accorde. Pour ça, on va quitter quelque chose, on s'accroche aux pépettes, on s'accroche, c'est pas facile, il y a une destruction égotique, on attend l'arrivée de quelqu'un pour le mariage, un homme qu'on aime et qui nous aime, il y a de l'amour, mais il va falloir se battre. Mais ça va être stable. Et après, on a cette domination, cette justice, c'est... Waouh, c'est un long parcours, les Sagittaires. Alors, ça fait up et ça fait down. Ça me rappelle beaucoup les histoires de couples sacrés, personnellement. Mais j'ai un peu le sentiment que dans un futur plus lointain, vous allez avoir l'impression, vous voyez, d'avoir... Oui, on a vraiment cette notion d'isolement, de retenue, de faux amours, peut-être, mais je crois pas, parce que les cartes, vous allez voir derrière, elles sont plutôt jolies, quoi. Donc, on a cette notion d'isolement, comme si, finalement, vous allez écouter mes conseils, de dire, bon, je me retiens, je n'attends rien de cette personne, je me mets en isolement, puisque c'est la posture qu'il faut avoir. Et finalement, c'est bien, parce que oui, il y a des revers mineurs, il y a un peu de malchance, les choses ne tournent pas comme vous l'aviez espéré, mais à l'arrivée, écoutez, c'est quand même incroyable, à l'arrivée, on a une notion quand même d'union avec une personne très féconde, une personne très belle, où c'est vous qui allez vous unir à vous-même et vous-même devenir cette belle personne. Mais en tout cas, là, il y a une notion de foyer, de chaleur, de grandes relations très importantes. Et puis l'impératrice, c'est la fécondité, c'est la générosité, c'est la femme sexuelle. Donc moi, j'aurais tendance à dire que finalement, cet isolement et cette sensation de malchance ou de revers mineur, c'est-à-dire que les choses ne vont pas se dérouler comme vous aviez envie qu'elles avancent, elles ne vont pas se dérouler de la façon dans laquelle vous les aviez imaginées, ça c'est sûr, mais à l'arrivée, c'est très positif. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que on a vraiment une stabilité, quelque chose de très stable, de très sécure, de très aimant, avec une personne qui est vraiment très, très abondante, très humaine, très, 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 très belle. L'impératrice, c'est quand même merveilleux, quoi. Donc, vous voyez, ça c'est un premier futur où il y a de la lutte, vous allez vous battre, il y a une notion, les échanges ne vont pas être comme vous rêvez qu'ils soient. Et peut-être que la personne à laquelle vous rêvez aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne avec laquelle vous allez finir. Alors absolument rien, parce que, ou alors cette personne à laquelle vous rêvez est avec quelqu'un dans sa vie, j'en sais rien. Mais il y a cette notion du problème, c'est le roi de bâton quand même. Et donc c'est soit c'est la personne à laquelle vous rêvez, qui est beaucoup trop magnétique et beaucoup trop charismatique, et du coup il y a beaucoup de rivaux qui sont là. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des pensées limitantes en face de vous. C'est quelqu'un qui se dit « je ne suis pas à la hauteur » ou c'est impossible pour telle et telle raison. On a vraiment les pensées limitantes qui sont là. Et du coup, vous avez beau être dans l'amour, du coup, ça vous déprime, quoi. Ça vous crée soucis, ça vous empêche de dormir, c'est pas très joli tout ça.
Et l'autre, pourtant, a cette grande intuition, a cette grande force spirituelle. L'autre est vraiment bien, mais il vous cache quelque chose. Il y a un truc, vous ne connaissez pas toute l'histoire, et qui génère ces pensées limitantes, notamment, vous voyez. Donc, vous ne connaissez pas tout. Et puis, dans un premier temps, vous allez un peu avoir des paroles qui vont pas être très sympathiques avec cette personne. Il va y avoir un peu une notion de se battre et puis de goût amer dans la bouche, parce que le 5 d'épée, c'est rarement des jolies choses. Et puis, vous allez avoir l'impression que finalement, il y a un éloignement, c'est pas quelqu'un qui vous aime, vous avez pas de chance dans la vie. Enfin, vous voyez, il y a toute cette notion de bof, 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 pour à l'arrivée récolter quelque chose de super beau. Donc je ne sais pas si c'est avec cette personne ou si c'est avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas il va y avoir un truc majeur qui va arriver dans votre vie amoureuse, les Sagittaires, et c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pourquoi depuis le début du jeu, et sans le savoir, je vous dis de lâcher prise sur la situation actuelle, parce que ça ne fait que générer du négatif. Et de bien comprendre, et ça il faut vraiment que vous l'intégriez les Sagittaires, parce que vous êtes le signe de la planète Jupiter, et la planète Jupiter c'est la chance, même dans les situations désespérées. Intégrez bien le fait que quoi qu'il se passe dans votre vie, c'est parfait. Ouais, je sais, c'est comme ça la vie. Il faut savoir qu'il ne faut jamais oublier que dans la vie tout est parfait, même si parfois on a du mal à s'en rappeler ou à s'en rendre compte, ok ? N'oubliez pas ça, quoi qu'il se passe, ce sera positif pour vous à l'arrivée. Voilà, je vous quitte sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.